J'ai oublié de parler avec toi, Étienne, de l'initiative Génomie en Suisse, qui est en train de se mettre en place pour tirer au sort les parlementaires au niveau fédéral. Ça, c'est une initiative qui est intéressante, qui va dans le sens du tirage au sort. Il y a aussi Thomas Wroblewski qui m'a fait un petit message Facebook tout à l'heure pour me demander d'avoir votre avis sur la modernocratie, c'est son mouvement, c'est ce qu'il est en train de mettre en place, et le mouvement du vote blanc qui en fait permettrait d'invalider les initiatives si il y a une quantité de vote blanc qui est trop importante en fait. Donc je voulais savoir si vous connaissiez ces deux initiatives. Peut-être Mirette, tu connais? Non, la modérocratie. Modernocratie. Ça c'est un système pour collecter les votes et puis informer sur les initiatives de façon sur Internet pour que ça soit plus rapide. Et puis le mouvement du vote blanc, c'est pour donner un poids au vote blanc. Au vote blanc pour sanctionner en fait la participation réelle. Pour invalider les choses qui n'ont pas assez de suffrages, qui reçoivent pas assez de votes. Oui. Et puis je voulais aussi commenter deux choses par rapport à l'endettement et au remboursement des dettes publiques. En fait, on a occulté un petit peu le volet des intérêts, parce que quand on s'endette auprès des marchés et auprès des banques commerciales, il y a des intérêts qui sont à rembourser et qui font partie du remboursement. Et d'ailleurs, en 2014, en France, les impôts ont servi intégralement à rembourser, à payer les intérêts aux financiers. C'était 46 milliards, tu m'as dit, et c'était la somme exacte des intérêts à payer. Donc ça n'a pas du tout financé les services publics. Et ça, c'est un problème. Ensuite, il y a eu, Étienne, tu en avais parlé dans une vidéo, il y a eu des remboursements de dettes aux États-Unis qui ont juste précédé des crises majeures. Il y en a eu 6, j'ai même les dates en tête, c'était 1819, 37, 57, 73, 93 et 1929. Et il y a eu juste une récession énorme derrière. Donc c'est pas la solution, à mon avis, de rembourser les dettes. Il faut annuler les dettes à la manière du CADTM. C'est ça. Parce que la monnaie est détruite. Et parce que quand un État rembourse la monnaie, il détruit de la monnaie, il en détruit beaucoup trop, et la monnaie manque au corps social qui plonge dans le chômage de masse. Exactement. Et c'est systématique. Je ne veux pas trop rallonger, mais l'idée qu'il faille se surendetter, puis après surtout pas rembourser, c'est un très mauvais signal donné à la culture économique d'un pays. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais justement, il n'y a plus besoin de s'endetter quand on créera la monnaie, donc ça ira tout seul. Alors, si le système économique prend en compte que l'endettement n'est jamais remboursé, l'endettement ne sera plus possible. Parce que exactement, c'est ce qu'on veut. On veut plus d'endettement. C'est du vol. On veut plus d'endettement, on veut créer la monnaie pour ce qui nous est nécessaire. Initialement, puis après refuser de rembourser, ça s'appelle du vol. Ou alors ça s'appelle une complicité avec les banques qui sont les mêmes, qui sont copains et que tout le monde mange au même. C'est le gouvernement Pompidou, il travaille chez Rothschild, par exemple. C'est lui qui a fait la loi qui permettait d'enlever le pouvoir de la Banque nationale, Banque centrale, de créer la monnaie. D'accord, mais le gouvernement a utilisé cet argent ou il ne l'a pas utilisé? Il a utilisé cet argent. Alors ça, je ne sais pas. À l'époque, j'avais 1 an. Je veux dire, tout gouvernement qui s'endette, il utilise l'argent. C'est comme moi. Oui, mais alors à quoi il est utilisé? C'est ça qui est intéressant. Pour le donner. Est-ce qu'il est pour le bien commun ou est-ce qu'il est... Voilà, c'est ça. C'est plutôt pour arroser tous les copains, quoi. Tout à fait. D'accord. Et paye des intérêts. Ouais. C'est ça. Alors par rapport à l'inflation, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'inflation en Suisse et donc le pouvoir d'achat n'était pas franchement en danger. Non. Sauf que l'inflation, elle n'est pas calculée sur les assurances maladie, là, qui ont augmenté de 36% en 2 ans, ni sur les loyers, ni sur d'autres. Moi, je connais pas exactement mais les critères. Et puis du coup, les taux d'inflation en Suisse, en Europe, aux États-Unis sont calculés de manière vraiment tout à fait contestable. Ils prennent juste pas en compte tout ce qui augmente. Ils prennent en compte les choses les plus chères qui augmentent, on les prend pas en compte. Ils pondèrent certains facteurs pour les rendre insignifiants alors qu'ils pèsent beaucoup plus dans notre revenu, dans notre dépense. Et donc, on n'a pas des taux d'inflation qui sont fiables, qui représentent la réalité. Donc, on peut pas se fier à ça pour estimer le pouvoir d'achat des gens, en fait. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vous invite aussi tous les deux à participer au jeu de la... non, mais Étienne y connaît, mais Mirette, je ne sais pas si tu connais le jeu de la monnaie qu'on a organisé plusieurs fois avec différents systèmes d'échange de transactions. Et on en parlera peut-être dans un autre débat. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces remarques. Merci beaucoup. C'est super.